Salut à tous, c'est TV7. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser son appareil StarSat 9000 HD ou 8500 HD et tous ceux qui possèdent le même système que celui-là ou autre avec les mêmes options. Donc comment aujourd'hui, je vais juste vous montrer comment mettre votre IPTV en 3U et ainsi profiter au maximum de votre abonnement. Donc je vais vous montrer. Donc avant tout, sur le StarSat 9000 HD ou autre appareil, n'oubliez pas de passer les dernières mises à jour. La toute dernière mise à jour du StarSat 9000 HD est la 2.7. Pour d'autres appareils, je ne sais pas, il faudra voir sur le site officiel et télécharger votre mise à jour. Je mettrai les mises à jour, ce qu'il faut dans la description, c'est-à-dire en bas de mon YouTube. Si vous avez besoin d'explications ou d'autres choses, n'hésitez pas à poser vos questions et je vous répondrai. Bien sûr, il faut que ça reste que sur le StarSat et pas autre. Alors, la dernière, c'est la 2.7. On la voit ici. Logiciel verrouillé 2.07. Sachant que cette mise à jour, elle est possible d'être passée que par le système du menu. C'est-à-dire, si vous avez des versions intérieures, il faudra passer toutes les versions après ces versions intérieures. Et si vous n'avez pas les passer, dites-le moi. Donnez-moi la version que vous avez. Et je vous donnerai toutes les mises à jour à passer pour qu'enfin vous puissiez arriver jusqu'à la dernière. Puisqu'il y a des étapes à faire. Donc vous venez sur expansion ici. Vous basculez sur JNet Update. C'est pour faire passer la mise à jour directement via le menu par internet. Bien sûr, il faut une connexion. Donc je rentre, je fais OK. Comme vous voyez ici, 2.07 SW Update. En bas, c'est pour le YouTube, pour mettre à jour votre YouTube. Vous descendez en bas, vous faites OK. Bon, moi je l'ai déjà fait, je ne le fais pas. Donc je sors. Pour l'IPTV, pour utiliser le M3U, il y a un certain réglage à faire. Donc veuillez suivre tout doucement. Restez attentif et ouvrez bien vos oreilles. Donc je vais sur paramètres. Donc je fais menu et je vais sur paramètres. Je fais OK. Je bascule sur réglage du système. Je fais OK. J'arrive sur ce système là. Bon, vous mettez ce que vous voulez comme langue. Pour l'audio 1, ce que vous voulez. Deuxième audio, ce que vous voulez. Le sous-titrage, moi je ne le mets pas parce que je n'ai pas besoin. Mais si vous voulez le mettre, vous pouvez le mettre. Faites juste OK, vous choisissez votre langue. Moi je ne mets pas défini, donc je n'ai pas besoin. Le subtitre contrôle, je n'ai pas besoin, je l'arrête. Le EPG, j'en ai besoin, donc je le mets en français. Ça, je le laisse par défaut. Après, qu'est-ce qu'il y a? Le time shift, c'est-à-dire si vous voulez faire une pause et en marche arrière sur la chaîne de 2 secondes, donc moi je le fais. Je l'ai activé, mais je peux l'arrêter si je veux. Le channel name update, ça je le laisse par défaut. Donc on arrive là, le plus important, ce que vous voyez ici, network auto update et le load M3 file mode. Ces deux là, c'est pour l'IPTV, donc non, excusez-moi, celui du bas c'est pour l'IPTV et celui du haut c'est pour la mise à jour. Donc pour la mise à jour, je le laisse sur allumé par défaut. Et sur le load M3 file mode, vous, quand vous allez arriver dessus, vous allez le retrouver sur rapide, comme ça. Donc vous le mettez sur automatique, vous faites OK et vous le mettez sur automatique. Le channel color switch, c'est les chaînes que vous avez, ils sont colorés, c'est-à-dire s'ils sont ouverts ou pas ouverts. Quand c'est pas ouvert, c'est pas coloré. Quand c'est ouvert, c'est coloré. Donc je laisse par défaut. Je sors de là. Je vais sur expansion. Donc pour utiliser les PTV, je vais sur Network App. Avant, branchez votre clé USB. Quand vous aurez passé toutes les mises à jour, réinstallez votre démo après chaque mise à jour, c'est très important. Même si vous en passez plusieurs, vous réinstallez à chaque fois votre démodulateur pour que la mise à jour soit bien prise. Donc, je répète, vous branchez votre clé après.
Qu'elle soit formatée ou pas, c'est pas grave. C'est pareil. Vous allez sur expansion, sur Network App et vous rentrez sur Netlink. Une fois que vous allez rentrer sur Netlink, c'est pas grave. Si vous n'avez pas de fichier dedans, en 3U, il va vous créer automatiquement un dossier dans la clé USB qui s'appellera EPTV écrit en majuscule. Une fois que vous faites OK, il vous dira qu'il n'y a rien. C'est tout à fait normal. Vous ressortez. Vous restez sur cette page là, vous enlevez votre clé, vous la branchez au PC et vous mettez votre fichier M3U. Vous débranchez votre clé par sécurité, vous rebranchez votre clé sur le décodeur et vous revenez sur menu expansion Network App, ici, Network App. Vous faites OK et vous revenez sur Netlink, mais comme moi je l'ai déjà fait, vous allez voir. Vous voyez, il me détecte automatiquement ma liste. Je fais OK sur la liste. Je choisis la chaîne que je veux. C'est parti, donc ça charge. Et voilà. Magie, magie. C'est OK. Donc, c'est très simple. Donc j'attends. Si ça marche pas, je change de chaîne. Je change de chaîne. Par exemple, je prends deuxième Maroc. Donc problème sur le serveur, je fais midi 1. Je change de chaîne, jusqu'à que ça marche. Donc il y a un petit souci sur cela. Je choisis une autre chaîne. Connect server timeout. Ok, on va changer de chaîne. Bon, on va se casser la tête. Hop. Donc je suis désolé. D'après j'ai remarqué que toutes les chaînes qui sont Full HD, ils ont du mal à être lues. Tout à fait normal, c'est un décodeur un petit peu ancien. Donc sa solution c'est de trouver des serveurs qui ont, c'est-à-dire des chaînes en 720p maximum, ou quelque chose qui marche très bien. Il y avait un petit souci sur le serveur, donc c'est réglé. J'ai mis une deuxième liste à moi. Donc on va sur Netlink. Donc là voilà, une deuxième liste. Je vais sur la 2. Je charge. J'attends que ça charge. Et voilà, ça marche. J'ai choisi mes chaînes que je veux. Par exemple, bon c'est plus 4, ça c'est pour les personnes qui sont dans d'autres pays, donc ils sont retardés, pour qu'ils soient à l'heure avec les programmes. Pas celle-là, celle-là. Programme national. On va essayer pour voir si ça marche. Donc ça marche pas, c'est même pas la peine de tarder. Une chaîne qui marche, vous verrez que ça démarre directement ici. Et voilà. Donc le petit blocage c'est tout à fait normal, c'est le temps de chargement, donc une fois que ça a chargé, ça marche très bien. Donc là je change de chaîne.
Donc, alors, comme je vous ai dit, une chaîne qui marche, on va démarrer directement ici à charger. Donc, comme vous voyez, ça marche très bien, sans problème. Donc c'est super, nickel. Sans problème. في رجال الامن ومن طرف الجماهير الموجوده هنا. وكنت قد ذكرت قبل قليل بانني ما شاهدته هنا في روسيا لحد الان لا يمت بصله الى الجماهير التي نقلت صوره خاطئه عن الجماهير الروسيه في مارسيليا العام الماضي. Donc c'était juste un test pour vous montrer comment utiliser votre appareil avec l'EPTV, bien sûr. Sachant que avec la dernière mise à jour, il prend voire jusqu'à plus de 3000 chaînes facile. Je pense qu'avec même 100 chaînes, je pense que vous ne pouvez pas tous les regarder, c'est impossible. C'est suffisant, vraiment suffisant pour regarder. Je vous remercie. C'était TVSat et une prochaine vidéo. Ciao. Ну, вы правильно сказали.